Lorsqu'il prend la tête du pays en 2016, la République centrafricaine n'avait connu jusqu'ici que de guerres civiles instrumentalisées par une classe d'hommes politiques qui avait pour leitmotiv de maintenir le pays dans une dynamique de chaos afin de mieux se servir au détriment des 6 millions de citoyens qui croupissent en dessous du seuil de pauvreté. Le pays est en danger, il n'y a pas de sécurité, il y a beaucoup de désordre dans ce pays, mais c'est normal. C'est normal qu'on marche en convoi. Ils ne veulent pas qu'on passe pour aller payer du pain, même du thé, tout ça là, ils ne veulent pas. Nous sommes bloqués. On ne se sent même pas du tout en sécurité. On ne sait même pas ce qui peut arriver à tout moment. Avant 2016, plusieurs régions du pays sont donc sous contrôle de bandes armées et les tueries se poursuivent en région. La situation humanitaire est alarmante avec l'enregistrement de milliers de déplacements internes liés à la rivalité de l'ex-rébellion Séléka ou des anti-Balaka. Déchirée et meurtrie, la République centrafricaine était donc en quête d'un visionnaire capable de donner une orientation stratégique qui puisse répondre aux besoins de ce pays au potentiel énorme. Faustin Archange Touadéra est inévitablement celui qui a amorcé le développement socio-culturel et même économique de ce pays d'Afrique centrale. Porté par une soif d'œuvrer à la protection des civils et à la justice pour tous, il est nécessaire que le gouvernement agisse rapidement avec le soutien de la communauté internationale pour protéger les civils et mettre fin aux violations en cours, déclarées en 2016 Lewis Mudge, chercheur auprès de la division Afrique de Human Rights Watch. 8 ans après, le chemin parcouru parle en sa faveur. Conscient du fait que l'amélioration de la sécurité passe par le désarmement des factions rebelles et le rétablissement des forces de sécurité, le président Fath va mettre le pied à l'étrier. Sous l'égide de l'Union africaine, des Nations unies et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le gouvernement centrafricain va signer le 3 février 2019 un accord global de paix avec 14 groupes armés à Khartoum. Saisir cette occasion pour réaffirmer mon ferme engagement et mon indéfectible attachement à la poursuite de la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation du 6 février 2019. Dans le contexte actuel de notre pays, cet accord reste et demeure la seule voie qui nous mènera vers un avenir prospère. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas revenir en arrière à cause des agissements criminels de certains signataires de l'accord de paix, désormais membres de la rébellion CPC. Il est certes difficile d'atteindre dans l'immédiat les objectifs escomptés, j'en conviens, mais la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de paix me paraît indispensable si nous voulons un jour sortir le peuple centrafricain de ce cycle infernal de crises militaro-politiques qui font le malheur et la honte de notre nation. Cet accord de paix signé va ouvrir la porte à un gouvernement d'union nationale tel que voulu par les groupes rebelles, ainsi que la création d'unités spéciales mixtes de sécurité réunissant certains combattants issus de groupes armés et des formations de l'armée. Une main tendue du président Faustin Archange Touadéra, rarement observée de la part d'un chef d'État élu, qui sera salué par toutes les institutions internationales. Dans l'une de ses sorties, le président centrafricain va admettre que 95% du territoire est désormais sous contrôle. L'administration du pays est déjà visible, même dans l'arrière du pays. Sur le plan sécuritaire, de grandes actions d'envergure ont été entreprises jusqu'à ce jour en vue de redonner à l'armée nationale ses lettres de noblesse. En sa qualité de chef suprême des armées, le président Touadéra a entamé des actions visant
à restructurer les FACA et les FSI aux fins de les rendre républicaines, professionnelles et apolitiques. Cette restructuration, inscrite dans la vision du président, vise à rendre l'armée nationale et les FSI capables de remplir leurs missions régaliennes que sont la défense de l'intégrité du territoire national, la protection des populations et des biens, la protection des institutions de la République et le maintien de la paix sur l'ensemble du territoire. Ce grand chantier de la reconstruction de l'armée nationale, qui se repose sur le plan national de la défense, a pour objectif de passer de l'armée de projection à une armée de garnison à près de 10 000 hommes repartis en 3 zones proches de la population. Cette restructuration passe également par la formation et le rajeunissement de ces hommes. C'est dans cette optique que, grâce à la diplomatie agissante du président Touadéra, les FACA ont bénéficié à plusieurs reprises des formations à la mission européenne EUTM, des instructeurs russes et des académies militaires étrangères. À cela s'ajoutent les multiples recrutements des jeunes centrafricains dans les rangs des FACA et FSI. Aujourd'hui, le pays dispose des milliers de jeunes soldats formés et déployés dans les zones occupées par le passé par des groupes armés. Le redéploiement des FACA dans ces parties du pays est un signe fort en faveur de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Sur le plan économique, des efforts considérables ont été accomplis par le président Touadéra. La crise militaro-politique ayant frappé de plein fouet le système économique du pays. Cette situation a réduit la marge de manœuvre financière de l'État, empêchant ainsi de faire face à ses obligations régaliennes. C'est dans ce souci qu'à la sortie de la crise, le gouvernement centrafricain, sous la clairvoyance du président, a conclu avec la communauté internationale un accord triennal pour son programme économique et financier soutenu par la facilité élargie de crédit. Cet accord va permettre très rapidement de faire reposer sa stratégie de viabilité financière publique sur 5 principales actions, à savoir la revitalisation des recettes, la sécurisation et la gestion de la trésorerie nationale, le rétablissement de l'image fidèle comptable sur la totalité du budget général et des budgets annexes, le rétablissement de la crédibilité de l'État centrafricain et la confiance des opérateurs économiques. Durant les 4 premières années de son bail au Palais de la Renaissance, le président FAT va instruire son ministre des Finances à entreprendre des grandes réformes en vue d'assainir les finances publiques. Ces multiples réformes vont permettre à l'État de non seulement contrôler ses recettes, mais également d'accroître celles-ci à travers les douanes, les impôts et d'autres régies financières. C'est d'ailleurs le fruit de ce travail qui a propulsé la croissance économique du pays sur celle des autres pays de la sous-région CEMAC. La croissance de la République centrafricaine était estimée à 5% pour le compte de l'année 2021. En effet, sous la présidence de Faustin Archange Touadéra, le siège de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a été rétabli à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Cette décision marque un retour symbolique et significatif pour la République centrafricaine au sein de l'organisation régionale, soulignant le rétablissement de la stabilité et l'engagement du pays envers ses partenaires régionaux. Le retour du siège renforce également la position de la RCA comme acteur clé dans la région de l'Afrique centrale. Cette prouesse a forcé l'admiration et la confiance des institutions de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale, qui sont des partenaires financiers privilégiés de la RCA.
Dans la dynamique d'une amélioration sensible de la gouvernance du secteur sanitaire en vue d'une réponse adéquate de l'offre à la demande de soins et services de santé, la République centrafricaine, avec l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé, a décidé en 2022 de réaliser un audit institutionnel, organisationnel et fonctionnel du ministère de la Santé et de la Population. L'objectif est de doter le dit ministère d'une structure organisationnelle et fonctionnelle performante et résiliente en y créant tous les textes réglementaires y relatifs. L'aboutissement de ce processus d'audit exprime la volonté politique affichée et l'engagement du gouvernement à opérer des réformes profondes pour garantir la bonne gouvernance du secteur santé afin de réduire de façon significative la morbidité et la mortalité en République centrafricaine. Sur le plan institutionnel, le président Touadéra a engagé des réformes non moins négligeables, la plus importante étant l'arrivée d'une nouvelle constitution en juillet 2023. Celle-ci est censée consacrer la pleine souveraineté de ce pays d'Afrique centrale, mais aussi permettre au président d'engager le développement économique du pays. Ainsi, des mois après, le pays enregistre l'arrivée de nombreuses infrastructures routières qui vont faciliter le désenclavement du pays. Conscient que la jeunesse est le fer de lance du développement de tout pays, le président Touadéra a placé celle-ci au centre de sa politique nationale. L'intégration de plusieurs milliers de jeunes diplômés centrafricains dans la fonction publique a donné une bouffée d'oxygène à cette catégorie de la population soumise au chômage chronique. Toutes ces réalisations du président Touadéra témoignent sa volonté à œuvrer en faveur du relèvement socio-économique du pays. L'amélioration de la situation humanitaire ne pourrait être du reste au regard des avancées considérables enregistrées par le retour massif des déplacés internes dans leurs foyers respectifs et celui des externes de manière volontaire dans leur pays. Le relèvement de la RCA ne serait possible que grâce à la contribution de toutes ses filles et de tous ses fils. Telle est la motivation qui anime la volonté du président Fat à tout mettre en œuvre pour favoriser le retour au bercail de tous les Centrafricains qui se trouvent hors du pays. Le pays a récemment opéré une transformation majeure en passant d'un système de préfecture à une organisation régionale innovante avec la création de nouvelles régions administratives dirigées par des gouverneurs. Cette réforme est accompagnée de la construction d'édifices modernes, symboles de la Renaissance nationale. L'aéroport de Bangui-Mpoko, désormais opérationnel de nuit, facilite les échanges et les déplacements. Par ailleurs, les centrales solaires de Danzi et Sakai, qui seront bientôt mises en service, offriront une fourniture d'énergie solaire durable pour les communautés locales. La décentralisation progresse avec l'élection des maires par les citoyens, renforçant la démocratie locale. Cette dynamique se traduit par un renouveau parmi les Centrafricains dont les espoirs sont ravivés grâce à des entrepreneurs créateurs d'emplois et à des étudiants bénéficiant d'écoles modernes. Un des succès majeurs du président Touadéra reste la levée de l'embargo sur les armes, un tournant significatif pour la Centrafrique. Ces avancées témoignent de sa détermination à transformer le pays. Avec des réformes audacieuses et des progrès notables, dont la sécurité, l'éducation, la santé, l'économie et l'énergie, la Centrafrique semble en passe de réaliser une renaissance significative, offrant à ses citoyens un espoir renouvelé et des perspectives d'avenir encourageantes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de la levée totale de l'embargo injuste, illégitime et inique sur les armes imposé aux forces armées centrafricaines et qui a causé au pays une décennie durant tant de préjudices irréparables. Du haut de cette tribune, j'exprime la gratitude du peuple centrafricain
au Conseil de sécurité des Nations Unies pour cette sage décision qui, quoique tardive, permet à mon pays de poursuivre ses actions en faveur du rétablissement de la paix et de la sécurité nationale et d'agir avec les autres États du monde pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Travaillons.